que j'aime beaucoup faire, c'est les ATC, les AT Stamp, voilà, les AT coins. Après, j'aime bien faire voilà, le Junk Journal, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien en faire un aussi. Mais on fera ensemble, comme ça, on découvrira ensemble. AT Stamp, j'avais participé au concours de Civi Scrap Seal. Ça m'avait beaucoup plu. J'aime beaucoup sa chaîne à Sylvie et en fait je l'ai découverte grâce au scrap. C'est même elle qui m'a donné envie de faire du scrap parce qu'elle faisait des super tutos. Alors maintenant elle en fait plus, elle fait plus de scrap, mais bon ça c'est pour des raisons personnelles et je la comprends parce que ça prend beaucoup de temps. Ah, j'ai un nouveau message. Donc voilà, mais pour préparer les vidéos et tout ça, ça lui prenait beaucoup de temps, ça empiétait trop sur sa vie et ça, enfin, moi je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que des fois ça me manque un peu ces tutos parce qu'elle faisait vraiment des tutos super. Et c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a donné envie de faire du scrap, c'est elle qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc bon, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos vu que je viens de démarrer. Mais si jamais un jour elle voit cette vidéo, eh ben merci Sylvie. Et puis je te fais des gros bisous parce que voilà, je l'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, je pense que j'ai envie de lui envoyer un petit mail pour voir si elle veut pas qu'on fasse un duo coloriage. Donc je pense que là, pendant le confinement, je vais voir avec elle si elle accepterait de faire un petit duo avec moi. Parce que voilà, ça me ferait vraiment plaisir, parce que je l'apprécie énormément. Donc, on verra ça. Bon, là, c'était encore mélangé. Il y avait encore des numéros 5 dans les 8. Et c'est la fiesta, quoi. Ah, sur celui-là, sur celui-là, c'était mélangé. Mais laisse tomber, quoi. Mélangé de chez Mélangé. Alors, je vais compléter les numéros 7 qui me manquent, que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà. Voilà. Vous avez vu, je ne recharge pas le stylet en colle à chaque perle. Hein. Non, non, non. C'est quand ça colle plus qu'on le recharge. Allez, numéro 9. Noé B. Pareil, coupelle, c'est parti. Alors, ils sont où les numéros 9? C'est un joli violet. Ah! C'est un violet avec du rouge au milieu. Voilà, c'est encore mélangé. Voilà, c'est un violet comme ça. C'est chouette, hein? Alors, du 9. Donc là, il n'y en a pas. Il y en a là. Là, il n'y en a pas. Allez, ici. Et après, il me reste après deux couleurs. Ah oui, dont la super couleur qui est mélangée et que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Je pense la 11. Oh là là, j'ai aucune idée si c'est du... Oh là là, on verra. Ouais. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Bon, faisons les numéros 9 déjà. Oula, on a frôlé la catastrophe là. J'ai failli en foutre partout. Failli. Une fois, oui, une fois, j'ai renversé une coupelle par terre. Cette galère, j'ai dû tout ramasser. Alors là, ce coup-là, je m'en souviendrai longtemps. Je dois dire. Alors moi, je fais avec les stylets qui donnent hein, dans les kits. Hein. J'en ai pas d'autres. Il faudrait que j'en commande d'autres. Mais bon, au final, moi, pour le moment, je me suis habituée avec ça. Donc, parce que je sais qu'il y a plein de sortes de stylets qui existent et tout et tout. Donc, moi, je fais avec ceux-là. Ceux qui ont la mousse, là, ici, c'est bien. Parce que quand on fait des grands, on a moins mal aux doigts. Donc, je crois que je dois en avoir un comme ça, mais je sais même pas trop où il est.
Des kits, j'en ai, je ne peux même pas vous expliquer combien j'en ai parce que j'ai commandé, ah oui, non mais ça c'est tout moi. J'ai décidé de me faire un super grand joli cadre pour mon bureau. Et donc en fait, j'ai commandé des kokeshi. Vous savez, c'est les petites poupées, je sais pas si c'est chinois ou japonais d'ailleurs, faut que je regarde. Et donc elles sont super jolies. Et je crois que je les ai commandées en 30 x 40. Mais je veux faire un grand tableau vraiment avec. Donc du coup, j'en ai pas pris une ou deux. C'est pour, en fait, je veux les faire chacune et après faire un seul tableau avec. Et du coup, je crois que j'en ai commandé 12. Oui, oui, j'en ai commandé 12. Je les ai commandés sur Home Fun. Je les ai pris en diamant rond. Donc, mince, ça c'est un 10 en parlant. Et du coup, rien que j'ai déjà 12 kits avec 12 barquettes, 12 cols, 12 stylés comme ça. Donc, comme les stylés, on peut les customiser soi-même aussi. Bon, je les garde. Et puis, peut-être qu'un jour, je me ferai une série. J'essaierai de customiser quelques stylés. Ou voilà. Ou sinon, j'enverrai à des copines s'il y a quelqu'un qui en veut. Des stylés tout simples là à customiser. On peut faire des trucs sympas avec la pâte Fimo et tout ça. Donc, peut-être que j'enverrai à quelqu'un. Alors là, il y a du 11, du 10. Ah, mais là, j'ai oublié du 5. Ah ouais, non, mais... Voilà, voilà. Pourquoi il ne faut pas fermer les sachets avant d'avoir fini. Allez, fais péter le 5. Hop là, hop là. J'ai mis la cargaison. Bon, là, je vais poser dessus. Hein. Voilà. C'est bien, hein, je suis bien à droite. Bon. Je vais jamais y arriver. Comme ça. Allez. Ça, c'est la galère pour attraper cela. Je vais essayer de remettre la colle. Tout à l'heure, j'ai réussi à les attraper avec le stylet, ceux-là. Alors, déjà, c'est plus facile à attraper quand ils ne sont pas dans les rainures. Ouais, d'accord. Je n'arrive pas à les attraper. Voilà, on va faire avec la pince. Je vais tourner au fur et à mesure. Voilà. Ça va vous faire une vidéo un peu longue, hein, mais bon. C'est-à-dire qu'après, avant qu'elle se mette en ligne, ça va demander un peu de temps. La prochaine fois, on fera peut-être en 2 fois. Attends, celle-là, elle est abîmée un peu. On en a, donc on va changer. Elle avait l'air un peu abîmée sur le dessus. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on a bientôt fini. Il reste plus... Il reste plus que 2 couleurs. Donc la couleur numéro 10 et après la couleur challenge, la couleur 11. La couleur où tout est mélangé et où on ne sait pas c'est quelle couleur. Donc là, on est sur du doré. Voilà, jaune qui pète quoi. Jaune doré. Oh oui. Ah ben c'est lumineux. Hein. Pour le coup.
De temps en temps aussi, avec une épingle, ce que je fais, c'est que j'enlève ce qu'il y a là à l'intérieur de la pointe du stylet avec une épingle, parce que ça leur fait pas de mal aussi d'enlever. Plutôt que de rajouter tout le temps, il reste toujours des résidus dedans, donc des fois, hop, j'en enlève. Puis à force, des fois aussi, ils se tordent un peu ceux-là. Donc, il y aura aussi les kokeshi à faire. Mais là, entre... en petites pièces, on a tout ce qui est carnet et tout ça à faire ensemble. Après, donc, j'ai mon africaine à finir. Après, j'en ai une autre africaine. J'en ai une autre à faire. J'ai aussi le Diamond Painting Jack Daniels à faire pour mon frère. Celui que je vous avais fait, le premier unboxing que j'ai fait. Donc, il y a celui-là aussi à faire. Donc, il y a de quoi faire. Et une fois que j'aurai fini les deux africaines et le Jack Daniels, là, par contre, je pense que je vais commencer à me mettre sur mes kokeshi parce que du coup, j'en ai quand même une douzaine à faire. Donc, je ne vais pas vous abrutir de kokeshi. Je vais essayer quand même de faire d'autres choses, mais vous allez en voir pas mal pendant un moment, à mon avis, parce que... Voilà, mais je ne ferai pas comme c'est des toiles 30 x 40. Je ferai peut-être une vidéo au début, une en milieu et une pour vous montrer la fin. Voilà, sur chaque toile. Mais voilà, je ferai 2 ou 3 vidéos maximum par toile pour pas vous abrutir. Parce qu'après, c'est lassant aussi de voir la même chose. Hein, je comprends. Hein. Donc... Et après, voilà, je sais pas les... Qu'est-ce que je commanderai comme Diamond Painting? Après, je sais pas. Est-ce que je vais avoir une illumination? Je ne sais pas. Alors, là-dedans, mélangé, il y a du vert, il y a du violet. Alors, je vais les enlever parce que ça m'énerve que ce soit tout mélangé comme ça. C'est pas possible. Hein. Donc, j'ai fini. Donc, il reste plus que le numéro 11. Ah non, j'ai pas fini. J'ai dit une bêtise. Voilà. Alors, maintenant, on va se regarder ce problème au niveau du numéro 11. Vous allez de suite comprendre mon problème. Voyons, je voudrais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, mon problème. Je vais mettre tout le sachet pour que vous voyez bien. Voilà, mon problème au niveau du numéro 11. Ça, je viens de sortir du sachet. Donc, c'est moitié vert, moitié bleu. Il y a pas mal de bleu, mais quand même, il y a plus de vert. Et je vois que le bleu, c'était un autre numéro que j'avais déjà mis. Donc là, bon. Mais on va mettre les verts. Parce que ces petits bleus, en fait, on en a déjà mis des comme ça. Donc là, on va mettre du vert. Il y en a un peu plus du vert. Ouais, c'était le vert clair. C'était le vert clair, mais dis donc, je me demandais si j'allais réussir à voir quelle couleur c'était. Mais bon, vu que ce bleu roi, là, c'était un autre numéro. C'est impressionnant comment c'est mélangé.
Je vais essayer de trier, mais... Et voilà, on a bientôt fini. Hein. Donc, on a fait combien de temps? Ouais, 50 minutes. On s'en tranquille. En 1 heure de temps, c'est fait. Tranquillou. Comme on n'a même pas mis dans les boîtes et tout, moi je trouve pas que ce soit utile de mettre dans les boîtes. Dans des piluliers et tout ça. Pas pour des tout petits ouvrages comme ça. Après, il faut mettre les étiquettes dessus et tout enlever, nettoyer. Pour des petits ouvrages comme ça, on peut faire... moi, je fais mon système. Chaque fois que j'ai fini une couleur, je mets le sachet de côté devant moi. Et après, ce que je garde, je les scotche. Hop, je les ferme et je fais ma petite réserve. Et ben voilà, c'est terminé. Alors, est-ce que j'enlève des bleus? Non, mais... oui, j'enlève des bleus. Parce que j'ai pas envie de ranger tout. Et que ce soit mélangé, j'avoue. Donc, hop. Tiens, je les attrape avec le stylet. Ça va plus vite. Oh, il y en a encore. Là. Voilà. Puis après, je les scotcherai. Je me prends comme un manche. Comme un manche. Voilà. Elle est tombée. Bon. Voilà. Alors maintenant, donc ce que je vous disais, c'est que on va le coller pour être sûr que rien ne bouge. Donc la colle que je vous disais, c'est celle-là. Je sais pas si... Hop, voilà. C'est la colle Cléopâtre. La marine, c'est une colle qu'on peut utiliser à partir de 3 ans. Hein, vous avez vu, donc on peut y aller. C'est la colle marine papier et carton Glucola. C'est une colle à prise différée, bleutée. Et c'est la colle de chez Cléopâtre, qui est très bien. Donc j'ai acheté un gros bidon, comme ça je peux faire tous mes diamond painting avec. Et donc après je prends un petit pinceau. Il y en a qui vont crier, mais comme ma bouteille, vous avez vu, elle est pleine. Hein. Donc je vais prendre direct dans la bouteille. Hein. Là je vais pas mettre un gobelet et tout pour si peu. Je prends directement en haut dans la bouteille, voilà. Et donc, alors malgré que ce soit un partiel... un diamond painting partiel. Je vais pas m'amuser à faire tac, tac, tac par... je vais pas m'amuser à en coller chaque diamant tout seul. Pourquoi celui-là, il est comme ça? C'était pas comme ça. C'est quoi, c'est comme... Ben non. Ah! Alors, attends, problème. Problème. Pourquoi ça fait ça? J'en sais rien. Et pourquoi j'en ai un gros là? Il m'en manque 2 petits. Je ne sais pas. Alors attends, c'est juste, il me manque 2 jaunes.
Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, il y a eu les ronds, c'est les premiers que j'ai mis. Il y a dû avoir un qui a sauté. Allez, hop. Allez. Hop. Donc voilà, donc du coup, je vais pas m'amuser, comme je disais, à faire diamant par diamant. Je vais mettre de la colle partout. Et de toute façon, quand elle sèche, c'est pour ça que c'est super bien cette colle, c'est qu'elle laisse pas de traces. Mais par contre, elle est longue à sécher. C'est-à-dire là, je l'encolle maintenant et je le laisse tranquille sécher toute la nuit. Hein. Voilà, comme c'est une colle à la base pour enfants, ça a prise différée pour pouvoir décoller et recoller si besoin est. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que c'est super bien parce que ça altère pas du tout le brillant des diamants. Donc c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je fais avec celle-là. Oui, oui, oui. J'ai pas essayé le spray, mais un jour j'essaierai le spray. Et le spray qui vernit. Pour voir la différence. Mais j'ai jamais osé parce que je me dis, si tu fais une grande toile et qu'après tu mets un spray et que ça te laisse une pellicule sur les strass alors que tu as fait une toile et que tu as passé des heures. Mais comment dire? Mais là, je vais mal le vivre. Là, je vais mal le vivre hein, parce que franchement, là, ça me dégoûterait quoi d'avoir fait une super toile. Hop, tu mets un produit dessus, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu mets un produit dessus et bam, ça t'altère tous tes diamants. Alors là, ce serait tellement dommage. Ah non. Mais je sais que ce vernis là en bombe de chez Cléopâtre, normalement, il laisse pas de traces. Parce que j'écoute les vidéos des copines. Je prends aussi l'expérience de mes copines. Enfin, de mes copines. Des personnes que je suis. Et du coup, voilà, c'est bien d'avoir plein de conseils. Voilà, donc j'en mets bien partout. Et je vais bien tout laisser sécher. Et là, je peux en mettre même sur les parties qui ne sont pas diamantées parce que de toute façon, ça ne va rien abîmer. C'est ça qui est formidable. Et bien, au final, il n'y avait pas grand chose de diamant, mais c'est très, très joli. Alors, je vais aller après nettoyer mon pinceau et ranger tous mes petits trucs. Je vais, hop, oh là là. Ah, mais j'ai un pied, mais je vous explique même pas. Vous allez avoir la nausée. Oh, ah, ben ça y est, il veut plus se mettre. Là, je touche plus. Alors, je vous montre fini. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Ouais, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien parce que il n'y avait pas grand chose à diamanter. J'essaye de vous mettre même un peu plus près. Voilà, super sympa. Très joli. Donc voilà, je vais le laisser sécher. Je vais ranger tous mes petits diamants. Je vais juste prendre les pochettes, plier comme ça, mettre un coup de scotch et dans ma réserve à diamants. Voilà, comme ça je m'en servirai pour d'autres choses. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu, qu'on fasse ce petit carnet ensemble, voilà. Et puis, il me reste plus qu'à vous laisser, à vous redire de prendre bien soin de vous, surtout. Je vous fais plein de gros bisous, plein de mouchous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.